Chaque histoire d'amour légendaire dissimule des chapitres intimes, des moments de vulnérabilité et de triomphe qui échappent aux regards indiscrets du public. Depuis plus de 3 décennies, Barack et Michelle Obama ont incarné un idéal de couple, un symbole universel de stabilité, d'amour profond et de partenariat inspirant, admiré à travers le monde entier. Leur parcours, jalonné de succès politiques historiques, de défis personnels poignants et d'une vie sous l'éclat incessant des projecteurs, a captivé des millions de personnes, offrant une image d'unité presque intouchable. Pourtant, des murmures récents, amplifiés par les médias, les réseaux sociaux et les commentateurs, suggèrent que leur relation, autrefois perçue comme un roc inaltérable, pourrait être traversée par des tensions profondes, voire des fissures insoupçonnées. Entre des absences remarquées lors d'événements majeurs, des rumeurs de désaccord sur leurs ambitions personnelles et politiques, et des spéculations sensationnalistes sur une possible tierce personne, les questions s'accumulent sur l'état véritable de leur mariage. Pour un public de 40 ans et plus, qui a souvent navigué à travers les complexités des relations longues, ces rumeurs résonnent comme un écho des luttes universelles auxquelles nous sommes tous confrontés. Comment un couple peut-il préserver son amour sous la pression constante du regard public? Leur histoire est-elle aussi solide qu'elle le paraît, ou dissimule-t-elle des luttes intimes que nous, en tant qu'adultes mûrs, pouvons comprendre à travers nos propres expériences de vie, marquées par les hauts et les bas, les compromis et les réinventions? Plongeons dans une exploration approfondie et nuancée des faits, des spéculations et des leçons profondes que l'histoire des Obama offre à ceux qui savent que l'amour véritable est un voyage complexe, fait de résilience, de pardon, d'engagement constant et d'une volonté inébranlable de surmonter les tempêtes de la vie. Les spéculations autour du couple Obama ont pris une ampleur considérable ces dernières années, particulièrement depuis leur départ de la Maison-Blanche en 2017, marquant la fin d'une ère où ils étaient constamment sous le feu des projecteurs. Des rapports, notamment de RadarOnline.com, citent des sources proches du couple qui laissent entendre que Michelle, aujourd'hui âgée de 61 ans, pourrait être épuisée par les exigences implacables de la vie publique et les attentes écrasantes qui pèsent sur ses épaules. Michelle en a fini avec Washington, ou pour être franche, avec Barack, aurait confié une source anonyme. Ces allégations dessinent l'image d'un mariage sous tension, où les différends se règlent à huis clos pour protéger l'héritage public du couple, soigneusement construit au fil des décennies à travers leur engagement politique, leurs initiatives sociales et leur image de famille unie. Cette idée d'un fossé entre l'image publique et les réalités privées touche une corde sensible chez ceux qui, après 40 ans, savent que les relations durables exigent un équilibre délicat entre ce que l'on montre au monde et ce que l'on vit dans l'intimité, où les conflits, les doutes et les réconciliations façonnent le quotidien. Les absences de Michelle lors d'événements clés ont alimenté ces spéculations de manière significative. Son absence aux funérailles de l'ancien président Jimmy Carter, à un moment où sa présence était attendue compte tenu de son engagement historique dans les événements majeurs, a surpris les observateurs et suscité des interrogations. Barack, lui, était présent aux côtés d'autres anciens présidents et premières dames, attirant l'attention sur l'absence de sa femme. De même, Michelle a choisi de ne pas assister à la 60e cérémonie d'investiture de Donald Trump, une décision confirmée par un communiqué officiel de leur bureau, qui a évoqué des contraintes d'agenda. Cependant, des initiés estiment que ces absences ne sont pas de simples questions de calendrier, mais le reflet d'un malaise plus profond, peut-être une volonté de se libérer des obligations publiques qui ont longtemps défini sa vie et son identité. Pour un public mature, ces choix de Michelle peuvent évoquer des moments de réévaluation personnelle, souvent vécus après des années de sacrifice pour un partenaire, une famille ou une carrière. À 40 ans et plus, beaucoup comprennent que les relations longues passent par des phases où l'un des partenaires ressent le besoin de redéfinir son identité, de recliner son autonomie ou de se recentrer sur ses propres aspirations. Les absences de Michelle pourraient ainsi signaler une quête de liberté personnelle, un désir de se détacher des attentes extérieures pour se reconnecter à soi-même, un thème universel pour ceux qui ont traversé des périodes de transition dans leur vie personnelle ou professionnelle. Parallèlement, les apparitions en solo de Barack ont intensifié les rumeurs, ajoutant une couche de complexité à ce récit. Il a été aperçu dînant seul dans des restaurants huppés de Washington, D.C., ou participant à des événements sans Michelle. Une source a commenté: Barack s'adapte à une vie sans elle. Les proches savent que cela se prépare depuis longtemps. Cette image d'un homme cherchant une nouvelle forme d'indépendance peut rappeler, à un public mûr, les moments où un partenaire explore de nouveaux espaces personnels, parfois au prix de tensions dans le couple. Ces observations, amplifiées par les médias et les réseaux sociaux, soulignent la complexité des relations longues, où l'équilibre entre l'individuel et le collectif est un défi constant, nécessitant des discussions ouvertes, des compromis et une compréhension mutuelle.
Certaines rumeurs vont plus loin, suggérant que les sorties en solo de Barack pourraient être liées à une supposée relation extra-conjugale, une allégation qui, bien que dépourvue de preuves concrètes, a alimenté les spéculations. Des tabloïds comme In Touch ont poussé l'audace jusqu'à lier Barack à des figures comme Jennifer Aniston, une rumeur rapidement démentie par l'actrice elle-même lors d'une apparition sur le plateau de Jimmy Kimmel, où elle a affirmé n'avoir rencontré Barack qu'une seule fois et qualifié ces allégations des « absolument fausses ». Pour les plus de 40 ans, habitués à décrypter les récits médiatiques avec un regard critique, ces histoires rappellent que les figures publiques sont souvent victimes de récits exagérés, conçus pour attirer l'attention plutôt que pour refléter la vérité. Cependant, elles soulignent aussi la fragilité des relations sous le poids du regard public, où chaque geste est scruté et interprété. Un autre point de tension rapporté concerne des divergences sur les ambitions politiques. Selon des sources, Barack aurait encouragé Michelle à envisager une candidature présidentielle, une idée qu'elle aurait catégoriquement rejetée. Il lui en veut depuis longtemps. Aurait révélé un initié. Ce désaccord, s'il est avéré, met en lumière une dynamique que beaucoup de couples mûrs reconnaissent. Les tensions qui surgissent lorsque les aspirations personnelles divergent, obligeant les partenaires à négocier des compromis parfois douloureux. À 40 ans et plus, nombreux sont ceux qui ont dû concilier leurs propres rêves avec ceux de leurs partenaires, souvent au prix de sacrifices personnels. Pour Michelle, ce refus pourrait symboliser une volonté de préserver son bien-être, de s'affranchir des attentes politiques qui ont longtemps façonné leur vie commune et de se concentrer sur ses propres priorités, comme son travail philanthropique et son engagement pour l'éducation. Ces rumeurs ont été amplifiées par des commentateurs comme Meghan McCain, qui a déclaré sur un podcast avoir entendu, de sources crédibles, que les Obama pourraient divorcer, et Tara Palmeri, qui a affirmé que le couple vit des vies séparées. Sur des plateformes comme X, ces spéculations ont déclenché une tempête de réactions, alimentant un récit selon lequel le couple emblématique pourrait être au bord de la rupture. Pour un public mature, ces récits médiatiques rappellent combien il est facile de projeter des failles sur un couple en apparence parfait, mais aussi combien il est crucial de regarder au-delà des gros titres pour comprendre la complexité des relations humaines. Les couples de longue date savent que les rumeurs, qu'elles soient fondées ou non, ne capturent qu'une fraction de la réalité, et que la vérité d'une relation réside dans les efforts quotidiens pour maintenir l'amour et la compréhension mutuelle. Face à ces spéculations, Barack et Michelle ont choisi de répondre par des gestes publics d'unité, une stratégie que beaucoup de couples mûrs reconnaissent comme essentielle pour contrer les malentendus et préserver l'intégrité de leur relation. En janvier 2025, pour l'anniversaire de Michelle, Barack a publié un message émouvant sur Instagram « Joyeux anniversaire à l'amour de ma vie, Michelle Obama. Tu emplis chaque pièce de chaleur, de sagesse et de grâce. J'ai tellement de chance de vivre cette aventure avec toi. » Accompagné d'une photo du couple main dans la main, ce message visait à réaffirmer leur lien indéfectible. À la Saint-Valentin, Barack a écrit « 32 ans ensemble, et tu continues à me couper le souffle. » Michelle a répondu avec tendresse « S'il y a une personne sur laquelle je peux toujours compter, c'est toi, Barack. Tu es mon roc. » Ces échanges, loin d'être de simples gestes romantiques, sont des réponses calculées aux rumeurs, montrant une unité publique face aux spéculations. Pour un public de 40 ans et plus, ces efforts évoquent l'importance de la communication ouverte dans une relation, surtout lorsque des pressions extérieures menacent de semer le doute ou de déformer la réalité. Michelle a également utilisé sa plateforme pour promouvoir des projets significatifs, comme le Obama Presidential Center, qui rendra hommage à Adia Pendleton, une jeune étudiante tragiquement tuée en 2013. En écrivant « Barack et moi avons hâte d'honorer sa mémoire », elle a non seulement réaffirmé leur partenariat mais aussi recentré l'attention sur leur mission commune, une approche que beaucoup d'adultes mûrs admirent pour sa maturité et sa capacité à dépasser les distractions médiatiques. Ces gestes montrent une résilience que les couples de longue date comprennent bien, la capacité à rester focalisé sur ce qui compte vraiment, même lorsque les rumeurs et les pressions extérieures cherchent à détourner l'attention. Michelle a également poursuivi son engagement militant, notamment à travers son partenariat avec Rich Ige et l'American School Counselor Association, où elle a rendu hommage aux conseillers scolaires, les qualifiant de « cœur battant du système éducatif ». Ces actions, combinées à ses déclarations publiques, montrent une femme déterminée à rester fidèle à ses valeurs, un exemple puissant pour un public mature qui valorise l'authenticité et la persévérance face aux défis. L'histoire des Obama est celle d'un amour forgé dans le temps, un voyage de plus de 30 ans marqué par des moments de joie, de défis, de croissance personnelle et de réinvention. Leur rencontre en 1989 au cabinet d'avocats Sidley Austin LLP a marqué le début d'une connexion inattendue.
Barack, frappé par la taille et la beauté de Michelle, a dû surmonter ses hésitations initiales pour la conquérir. Leur premier rendez-vous, une journée passée à explorer un musée, à regarder un film de Spike Lee et à partager une glace, reste un symbole de leur simplicité et de leur authenticité. Nous avons tout de suite accroché, a écrit Michelle dans Becoming, un mémoire qui offre un regard intime sur leur relation, révélant des moments de vulnérabilité et de force qui résonnent avec un public mature, habitué aux complexités de l'amour à long terme. Leur mariage, célébré le 3 octobre 1992 à Chicago, a été suivi par l'arrivée de leur fille, Malia en 1998 et Sacha en 2001, après des épreuves personnelles comme des fausses couches et des traitements de FIV. Ces défis, partagés avec une franchise rare, touchent un public de 40 ans et plus, qui sait que l'amour véritable inclut des moments de douleur, de patience et de persévérance. La carrière politique de Barack, de sénateur de l'Illinois à 44e président des États-Unis, a placé leur famille sous une pression constante, mais Michelle a su trouver sa voie à travers des initiatives comme Let's Move et son plaidoyer pour l'éducation, tout en soutenant son mari. Leur vie à la Maison-Blanche, marquée par des moments emblématiques comme leur danse lors de l'investiture de 2009 sur At Last d'Etta James, interprétée par Beyoncé, a renforcé leur image de couple uni, mais aussi révélé les tensions inhérentes à une vie sous le regard public. Pour les plus de 40 ans, l'histoire des Obama est une source d'inspiration, mais aussi un rappel que l'amour durable n'est pas une absence de conflit, mais un engagement à les surmonter. Dans Becoming, Michelle confie, « Les mariages parfaits n'existent pas. Il y a des moments où des choses se brisent, mais c'est le choix de chercher des solutions qui comptent. » Barack, dans A Promised Land, admet avoir ressenti des tensions pendant leurs années à la Maison-Blanche, où les exigences du pouvoir pesaient lourd sur leur relation. Leur décision de suivre une thérapie de couple durant ces périodes montre une approche mature, que beaucoup de couples mûrs peuvent apprécier pour sa volonté de travailler sur les failles plutôt que de les ignorer. Cette transparence sur les défis de leur mariage offre une leçon précieuse. Même les relations les plus admirées nécessitent un travail constant, une communication honnête et une volonté de grandir ensemble. En août 2024, les Obama sont revenus sur la scène publique en soutenant Kamala Harris lors de la Convention nationale démocrate, prouvant que leur partenariat reste solide, tant dans leur vie personnelle que dans leur engagement public. Cette apparition commune a rappelé que leur relation, construite sur des décennies de compromis, de soutien mutuel et de résilience, est capable de résister aux tempêtes médiatiques et aux pressions extérieures. L'histoire des Obama offre des leçons profondes pour un public mature, qui sait que l'amour n'est pas un état de perfection constant, mais un processus continu de compréhension, de pardon, de réinvention et de croissance. Les rumeurs, qu'elles soient fondées ou non, mettent en lumière une vérité universelle. Aucun couple n'est à l'abri des défis, qu'ils viennent de l'intérieur, comme des divergences d'aspiration, ou de l'extérieur, comme le regard scrutateur du public. La capacité des Obama à répondre aux spéculations par des gestes d'unité, tout en restant fidèles à leurs valeurs famille, service public, résilience, est un modèle pour tous. Comme Michelle l'a partagé dans un podcast en 2024, c'est en choisissant de ne pas abandonner, même dans les moments difficiles, qu'on trouve la beauté d'une relation. Leur parcours nous invite à réfléchir à nos propres relations. Comment gérons-nous les pressions extérieures qui menacent notre lien? Comment trouvons-nous l'équilibre entre nos aspirations personnelles et les attentes de notre partenaire? Comment apprenons-nous à pardonner, à grandir et à nous réinventer ensemble face aux défis de la vie? Et surtout, comment cultivons-nous une résilience qui permet à l'amour de s'épanouir, même dans les moments les plus difficiles? Leur histoire nous rappelle que l'amour durable est un acte de choix, un engagement à construire et à reconstruire, jour après jour, une relation qui résiste aux épreuves du temps. Qu'en pensez-vous? Une relation peut-elle prospérer sous le poids constant de l'attention publique, ou y a-t-il toujours des fissures invisibles qui menacent de s'élargir? Partagez vos réflexions, inspirées par votre propre vécu, dans les commentaires ci-dessous.